Si nous avons un déficit commercial de 4 milliards de dollars, nous avons investi dans la production nationale pour que nous ayons comblé le déficit commercial. 3 milliards de diaspora. C'est l'indicateur et c'est ça que nous dit dans la nouvelle constitution, le prêt doit être national et démocratique. Moi, toujours un exemple, ça peut faire. Nous importer 60 millions de dollars seulement par année. Alors, c'est pas faire. Nous importer 1 milliard de poulets, soit un morceau par année. Alors, nous ne pouvons pas faire. Ce n'est pas la constitution qui va faire. Cependant, nous pas implémenter des chefs. Mais ça va empêcher que la moto est dans le État. Donc je dis, ça va me dire que son intellectuel, parce que comme volonté politique, il faut reconnaître et il faut gagner le texte. Donc moi, je pense que je dis là, pour question de chambre de députés et de Sénat, il faut que mon prise en charge de leadership là, pas mon prise en charge de leadership. Et si je dis, invitez-nous dans débat sur question constitutionnelle. Moi, je m'a dit et que je dit en dedans, c'est que nous ne pas faire partie, intervention dans la partie de campagne et nous avons dit un petit peu démagogique que le président Jovenel a fait sous question constitution pour changer. Non, ce n'est pas dans ça. Nous-mêmes sommes en conférence universitaire, côté que nous avons abordé question constitution dans le sens de qui ça qui a changé la donne, qui ça qui doit changer. Mais cependant, question pour faire changement, il doit respecter règles constitutionnelles ou bien si on a un accord national que tout le monde d'accord pour que y ait moyen constitution. Donc, c'est dans ce sens-là que je devais intervenir d'abord. La deuxième chose, c'est que, j'aimerais dire, la question constitutionnelle, pour nous, la Constitution est divisée en 3 parties. En première partie qui parle des droits et libertés fondamentales, ça nous pas besoin de rien. En deuxième partie qui parle du régime politique, là, c'est le partage des pouvoirs entre les trois pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs. Et troisième partie qui parle de institutions indépendantes et de sécurité. Donc, moi, je pense que cette deuxième partie, c'est là pour nous garder un régime politique. Et là, il faut nous garder un régime politique approprié, un régime politique côté que ce n'est pas simplement l'équilibre entre les trois pouvoirs, mais les institutions indépendantes qui vont y jouer, la lutte contre la corruption et les questions économiques et sociales. Moi, je pense que c'est ça qui est important et c'est peut-être ça, moi, je pense que la Constitution 87 là, qui gagne des acquis sur les droits, les libertés individuelles, les institutions indépendantes, comme la Cour des comptes, comme le Conseil électoral permanent, comme le Conseil constitutionnel, comme l'Office de la protection du citoyen, c'est des institutions pour le Québec parce qu'ils permettent que bon contrôle qui fait et on permet un certain équilibre. Donc voilà en gros point que nous avons développé pour étudier. Et maintenant nous sommes à la phase des questions, côté que il a essayé de comprendre l'exposé et il est accompagné du sénateur Patrice Zou. On a dit pour le sénateur, regardez ouais, les idées on a dit comme les qui fait ou même qui fait comment on va poser les réformes pour se la palia. On aspect droit et puis aspect politique. Non, l'aspect droit, la réforme, écoutez, le président doit utiliser le 9 septembre de l'année dernière pour lancer amendement constitutionnel Bafel. Jeudi, livre les faire pour contrôler la parler, il disait le peuple là. C'est une forme d'anarchie. Le peuple, c'est pas le président. Le peuple, eh bien, c'est l'ensemble de la société et ça fait une dit, il faut un accord global qui va permettre de moyen constitutionnel. C'est à partir de là que vous pensez que Jean-Président parlé là, ou pas qu'à moyen constitution comme ça. C'est à partir d'un accord global. Ok, il y a un président lui-même, il dit qu'il va parler de la transition, les gens de la constitution apprendre ça. Et pour appuyer ça, il dit maintenant je suis parlé avec quelques membres de l'opposition. Pas plus tard que matin, le sénateur Bouklan, le secteur démocratique a avoué, confirmé que lui, il a en contact avec le président. Sénateur Bouklan dit ça? Oui, bon, je ne pourrais pas tenter ça, mais m'a dit deux bagages. Premièrement, la fin du mandat du président, c'est le 7 février 2020. Ce n'est pas moi-même qui dis non, c'est Palais qui fait, c'est la Constitution qui dit. Palais a dit que moi-même, comme sénateur, qui est élu pour 6 ans, mais lui en 2016, madame a fini en 2022, il dit que madame finit en 2020, parce qu'avant de venir, madame a commencé depuis 2014. C'est eux qui évoquent madame. Donc c'est eux qui viennent avec théorie
c'est la primauté du temps constitutionnel sur le temps électoral. Temps électoral, ouais, c'est 2016 à 2022. Yo dit que le temps constitutionnel, c'est 2014 à 2020. Donc je dis à président qui lui-même, eh bien, article 54 là, beaucoup plus clair toujours, qui dit que mandat président commençait à courir à partir de l'année de l'élection qui était 2016. Donc je dis à mandat la fin 2021. Donc puisque parler a été d'accord, je dis à plus d'exercer le sénateur, bah ouais, que parler à fond par en arrière pour que yo même y aller de cette février. Donc dans ce sens-là, moi je pense que parlant du 7 février 2021, nous sommes à la fin d'octobre, donc novembre, décembre, janvier. Donc le président reste sur moi. Comment tu as été proche pour dernièrement? Au moins, tu as la sécurité généralisée? Non, ça a été une exécution, un crime d'État. D'ailleurs, après que des CPJ viennent, on fois, même quand on est avec eux, ils ont rendez-vous, le lendemain, ils viennent, et puis moi, je viens encore. Donc c'est un crime d'État avalisé par la police. Vous pouvez prouver ça? C'est une preuve? Je dois dire. C'est une exécution, puisque c'est 25 cartouches que vous avez. Deuxièmement, pas un crime qui vous fait, où la police n'a pas enquêté, a dit ça l'a fait. Il n'y a pas même une enquête. Ça va une enquête. Maintenant, c'est la tentative, puisque le président lui-même il est à fond dans la question du changement électoral et de la constitution, et ensuite il est à fond dans la question qui est le mandat à la fin de 2022. Maintenant, est-ce qu'il ne va jouer le rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter 2021? Est-ce qu'il ne va jouer un rapport de force entre l'opposition et le pouvoir pour faire respecter la constitution? Donc, on va changer. L'homme d'aller 13 janvier 2020, c'est le président qui dit Madame Fini. Selon quelle théorie? Suivant théorie que le temps constitutionnel prime sur le temps électoral. Que le mandat a commencé en 2014. Hein? Non mais, écoutez, je dis au moins un minimum de sens. Si vous te dit que c'est le temps constitutionnel là qui prime, ou pas qu'à je dis à appliquer le bout. Donc ce n'est pas même un rapport de force. Si le président pensait que c'était le temps électoral qui était primé, il n'a pas fait ça. Donc je dis c'est parce que. Hein? Toutefois, on va choisir d'appliquer ça. Théorie, on va appliquer pour. Non mais écoutez, seul le peuple est souverain. Seul le peuple. La souveraineté réside dans l'universalité d'espoir. Le peuple abdomen, c'est vous, le peuple abdomen. Si on parlait là, n'a pas de transition et. Non mais écoute, le président n'a jamais fait d'élection. Le président arrive au côté que il n'a pas qu'à diriger, il n'a pas qu'à administrer. Le président arrive au côté que leadership pour que le TK arrive avec un accord, il n'est pas capable. Donc à partir de ce moment-là, il ne reste qu'une seule voie. C'est la transition pour que nous puissions réaliser une dernière transition pour des élections, des procès et en bonne et due forme, et également que nous traversions nos nouvelles républiques par une nouvelle constitution. Pour nous finir là, d'abord, pour ces problèmes pour l'équipe et c'est bien, François. Sénateur Annick François Joseph, c'est un ancien prêtre que je connais très bien, qui était au niveau de la Tibonite, c'est un grand professeur d'université, un homme de grande culture, que moi qui il a enseigné non seulement les classes terminales, mais à l'université. Donc à la faculté de médecine, là où je suis enseigné, professeur de sociologie. Nous regrettons en pile que ça arrivait, puisque voir ça est important pour la Tibonite. Bon, il a été victime d'une crise cardiaque au Canada. Nous présentons condoléances à toute famille et nous disons paix à son âme. Cependant, nous croyons que voir ça était important pour la Tibonite dans le Sénat, c'était important dans le département et la Tibonite, justement, pas oublier, puisque nous pensons que à plusieurs moments de la durée de servir comme exemple à des jeunes, soit dans les écoles, soit dans les universités, soit dans les mouvements des jeunes. D'accord. Nous et membres association sous projet de nouvelle constitution, que c'est nous qui animés de bonnes intentions, que c'est gens résidents lui-même qui faire un désordre là, mais qui ça qui gagne la nouvelle constitution et nouveau régime et qui enjeu qui gagne la dernière, qui perspective. Bon, le premier bagage là, c'est que c'est la constitution qui fait régime. Donc, c'est ça, nous, et régime là, c'est un corollaire de constitution. Nous, dans le régime, nous, il y a des gens qui trouvaient que les trois problèmes là pour le Premier ministre joignent adhésion, vote favorable dans le Parlement. Donc il faudrait que tu aies gagné un régime présidentiel
côté c'est le président qui fait campagne, donc il y a un vice-président. À ce moment-là, nous avons gagné le régime présidentiel, pas gagné problème de monter descendre, que il n'y a pas voté, il n'y a pas le cadet. Gain point de vue, ça c'est une question de perspective qui genre ou des questions. Par exemple, vous devez penser que si c'est le président directement qui est concerné, les cas trop vulnérables, il vaut mieux que gagner soulever un coussin que le ministre a représenté avant pour arriver sous présidence, ça est capable de nous stabilité. Mais je trouve que malheureusement, Jean Nouillet, avec le Premier ministre et le président, ça ne va pas nous malheureusement stabilité que nous voulons, puisque nous connaissons que pendant le temps de 1986 à jeudi, de 1987 à jeudi, coup d'État fait, président lui-même, président Jovenel Moïse fait coup d'État lui-même contre un régime que lycée chef lui actuellement. Donc, il faut qu'on regarde pour qui ça pour changer la constitution. Parce que qui besoin de la constitution changer parce qu'il y a besoin de pouvoir indéfini. Par exemple, il y a des qui voulaient, ils connaissent qu'il y a le candidat à la présidence, il y a besoin capable de président successif, 2 mandats successifs, c'est pour janvier aux États-Unis. Parce qu'ils croient qu'il faut faire plus de temps au pouvoir. Et ensuite, il y a besoin de gagner pouvoir présidentiel là, et le régime présidentiel là, parce que ils n'ont pas voulu tout le temps pour une discussion avec la Chambre, pour la Chambre pas gagner tout pouvoir ça. Mais c'est un travail qui fait dans le règlement intérieur, et moi pour mettre tête, moi commencer à travailler sur ça, dans le règlement intérieur Chambre, et Sénat et Parlement, et Chambre des députés, pour que un député avec un sénateur pas capable faire ça plutôt. Par exemple, pas jamais présenté dans la séance, par exemple, demander cob pour capable de vote, c'est des bagages qui sont transparents et c'est peut-être ça, moi-même, que ça n'est pas capable d'aller dans une constitution, mais lui est capable de rentrer dans le meilleur politique parce que société civile, ça veut dire nous-mêmes journalistes, ça veut dire que les gens qui font partie de l'association, les professionnels, médecins, ingénieurs, il faut que nous demandions les gens qui sont dans l'État, il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'on connaisse comment le pays a marché et c'est à partir de ce moment, quel que soit par ailleurs le régime que nous gagnons, depuis c'est un régime dictatorial ou bien affaire roi, mais quel que soit le régime que nous gagnons, que les tant anglais, côté anglais, nous connaissons que c'est les gens qui élu, c'est députés qui ministre, si pas élu devant le peuple ou pas qu'un ministre. Donc, le Premier ministre, il est à la fois dans l'exécutif là et dans le législatif. Est-ce que c'est le modèle français qu'on rejoint de la plupart des pays européens ou bien on a inventé un système, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la Constitution qui fait qu'il n'y a pas de la rue. La Constitution, c'est que le témoin que le pas de bon. Ce n'est pas ça qui fait que la rue a sale de l'IA. Ce n'est pas ça qui fait Haïtien pas de travail. Ce n'est pas ça qui fait gagner un paquet de volets dans l'État. Ce n'est pas ça qui fait Petro-Caribé. Ce n'est pas ça qui fait Dermalogue. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses pour nous connaître que le pays a un problème de conscience, un problème de civisme et gagner un problème de savoir-faire. Parce que ça privé, nous pas arriver définir priorité à partir de même gens, c'est même gens pour le dictateur. Comment on va combattre comme sénateur, comme parlementaire, comment on va combattre comme peuple reste. Le peuple reste. Et moi, je m'appelle là parce que c'est vrai que les amis font beaucoup. Moi, invitez-nous à lire un livre Karl Marx a écrit qui est le 18 mai de Napoléon Bonaparte. Son coup d'État directement qu'il fait sous régime politique là. Et moi, demandé la population haïtienne et les forces vives de la nation, ça veut dire les forces vives de les professionnels, et journalistes, je me cité tout à l'heure, partis politiques, pour gagner une claire conscience du problème
nous capables de résoudre le problème politique que Jovenel mettait nous, pas forcément j'en nous plaidé faire depuis un bon moment. Il faut toujours continuer à mettre des dossiers sérieux devant et devant la nation, devant l'étranger à tout. Par exemple, nous capables de joindre une façon pour nous présenter une mémoire, ça veut dire que un texte qui montrait que en dehors de la Constitution et que donc il faut que nous gagnions un traitement d'exception. Limiter le pays à une situation d'exception, eh bien, sénateur que nous gagnons, il faut nous connaître une situation d'exception, il faut nous comportement d'exception. Ok, merci. Merci un peu, monsieur.